incroyable, je trouve. Les deux plaques 660. Hein. Et la config, c'est une config. Bon, alors regardez, juste à côté de Place Vauban Invalide, regardez sur quoi je suis retombé. Alors, par hasard, on est devant le Celica Black Series tout simplement de mon ami Tony. Mais ça fait tellement longtemps que je ne voulais pas filmer. En vrai, c'est un choc à chaque fois que je la vois. C'est incroyable. Genre, j'ai quand même l'habitude un peu de la voir. Même si là, ça faisait pas mal de temps que je ne l'ai pas vue. Mais là, le choc que ça m'a fait de la voir là par hasard, c'est une dinguerie cette voiture. En plus, comme elle est à vendre, je me dis, du jour au lendemain, elle peut partir. Donc, je me suis dit, allez, je vous la refilme. Puis c'est quand même une voiture de dingue qu'on voit pas, qui est très très rare. Donc, c'était l'occasion. Voilà, Black Series, comme on peut le voir ici. Magnifique. J'adore. En plus, en blanche, avec les gros élargisseurs d'aile, les petites prises d'air à l'appareil sur l'aile, enfin les extractions d'air. Même ici en carbone. C'est une folie cette voiture. Il y a une vidéo incomplète sur la voiture, si jamais. Mais non, c'est vraiment une dinguerie. Bon alors regardez, aujourd'hui dans les rues de Paris, une première pour moi, cette Aston Martin Valour. Première fois que je vois une Valour dans les rues de Paris et c'est un plaisir de la voir. Celle-ci complètement dingue dans ce vert foncé magnifique avec ses jantes qui lui vont à ravir. Et franchement, quelle voiture, vraiment. À chaque fois je le dis, je le répète, c'est une voiture que je détestais au début, que je n'aimais pas du tout. Et avec le temps, j'ai appris à apprécier et franchement c'est une voiture de dingue, clairement. Il faut savoir que c'est un modèle limité à 110 exemplaires. On a un V12, mais surtout, regardez ici, une boîte manuelle, tout simplement. V12 de 715 chevaux avec une boîte manuelle en 2024, c'est quand même quelque chose. Et du coup, comme je vous disais, c'est limité à 110 exemplaires. On a un badge pour le rappeler juste ici, regardez. Voilà, juste là. Et franchement, quelle gueule, quelle folie cette voiture. En plus, ça rappelle vraiment les anciennes V8 Vantage. Là, la gueule que ça a comme ça. Regardez la pleine face. Quand même vraiment impressionnante. Hein. Puis regardez même tout le travail, le capot avec les prises Naka juste ici. On a, regardez juste ici les petites prises d'air un peu, je sais même pas comment je peux appeler ça, mais ça c'est vraiment incroyable. Et puis tout le carbone à l'avant, elle est vraiment dingue. Après on aime ou on n'aime pas, je vous dis au début j'aimais pas du tout. Mais en fait je l'ai vu en vrai, je crois que la première fois c'était à Monaco. Et au final je kiffe maintenant même les petites sorties d'échappement juste en bas là comme ça. Ça va être incroyable à voir rouler ça vraiment. Et puis même les petits feux, tout est dingue sur cette voiture. La tête du diffuseur en carbone. Et comme je vous dis, la couleur qu'elle a, les jantes. Je vais me permettre un petit profil vu qu'il n'y a pas trop de trafic. Regardez là comme ça. Ah, c'est quand même une petite folie cette voiture, hein, vraiment. Alors ce qu'il faut savoir sur ce modèle, c'est qu'à la base, c'était un modèle unique qui était du coup la Victor. Et en fait, la Victor était sur base d'Aston Martin 177 avec le V12, etc. Sauf que, en gros, c'était un châssis de 177, un moteur et ils avaient greffé une boîte manuelle et du coup, cette carrosserie. Et Aston Martin a décidé de la décliner un peu différemment avec du coup le V12, si je dis pas de bêtises, de la DBS Superleggera. Mais on a quand même la boîte de vitesse, la boîte manuelle tout simplement. Et du coup, on a la carrosserie qui est quand même assez identique, on va dire. Et d'ailleurs, en fait, j'ai bugué parce que j'avais pas vu le logo. Regardez, il est tout gris, c'est très très joli. On dirait vraiment un bloc taille dans la masse comme ça, Aston Martin. Et c'est un très très bel OTS 8 d'ailleurs là. Je la filme parce que c'est quand même assez rare. Bref. Et du coup, revenons au sujet parce que c'est quand même une voiture de dingue. En fait, je vous dis, 110 exemplaires, c'est quand même une énorme rareté. Et je me dis qu'on va pas en voir souvent. Et franchement, là, dans ce petit verre là, c'est vraiment, il y a des reflets en plus. Là, il fait pas très beau, il fait gris. Donc, il y a vraiment des reflets de dingue, je trouve. Et chaque partie du véhicule est vraiment impressionnante. Je vais encore une fois vous filmer la boîte parce que c'est quand même impressionnant, même l'intérieur un petit peu. Comme vous pouvez le voir. Quand même vraiment impressionnante cette voiture. Même la petite partie à lui à l'arrière, qui fait toute la carrosserie, c'est très très stylé. Voilà, regardez, juste ici, une nouvelle Ferrari 812 Competizione dans Paris. Regardez la configuration, la bande, là, tellement belle. Il faut savoir qu'elle est bleu foncé. Elle a une bande un peu plus claire et une autre bande plus claire au milieu de cette bande. Genre, elle est vraiment incroyable, je trouve. Vraiment magnifique. Bon alors regardez, dans une rue du 16e arrondissement, sur quoi je suis retombé. Ce monstre là, clairement il n'y a pas d'autre mot. On a vraiment un monstre devant nous avec ce classe G. Alors ce n'est pas un Brabus comme vous pouvez le voir, c'est un Mansory. Et on n'en voit pas beaucoup des G Mansory et on ne voit pas beaucoup de belles Mansory. Parce que pour le coup ça je kiffe vraiment. Le kit carrosserie il est ultra violent. Il est limite vulgaire mais je trouve que ça va bien. Et la config, c'est une config limite archi élégante quoi. On a vraiment ce vert foncé avec les jantes un peu vertes. On a cet intérieur de dingue là qu'on voit un petit peu. Bon, il y a des vitres teintées mais quand même.
Mais regardez ce monstre, ce bloc, en plus il n'a pas la roue de secours. Donc c'est vraiment une folie ce Clash G, clairement. 820 chevaux là, comme on peut le voir juste là, ici. Et sans la roue, ça fait vraiment, c'est un frigo le truc. La violence, je suis choqué en vrai. Et regardez vraiment tous les détails, le capot, tout est monstrueux là-dessus et le kit il est vraiment, pour le coup c'est vraiment, le terme c'est aberrant hein, malgré le fait que, franchement non, il est vraiment trop violent. Regardez, tous les détails sont verts, tout est ultra violent, même comment les ailes sont élargies, c'est vraiment trop impressionnant. Regardez là, l'avant, j'allais dire l'arrière, j'en perds toute notion tellement il est impressionnant, tellement il est fou. Encore une fois, les jantes sont complètement folles. On a un petit béquet en haut qui va bien, je trouve. Non, franchement, il est vraiment incroyable. Bon, du coup, regardez devant l'hôtel Bulgarie, le combo qu'on a là, c'est clairement, en vrai, c'est assez violent quand même. Hein. Tout ce que je vous ai filmé en 1 heure là, il y a eu le G Brabus, il y a eu la Valour et après la 812 Competition. Et maintenant, ça encore, on est quand même sur du très très lourd. On a déjà juste devant nous cette Ferrari, la Ferrari qui est, je crois, en Azzurro Dino. Je crois que d'ailleurs elle est unique dans cette teinte, donc c'est quand même un truc de fou. C'est pas un covering, hein, c'est la vraie couleur d'usine, donc c'est quand même complètement fou de voir ça. Et derrière on a cette Chiron que je vous ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça. Cela dit, je vous avais déjà filmé là à la fin, il y a quelques temps de ça, ça faisait pas mal de temps qu'elle n'était pas venue. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps sur celle-ci, parce qu'elle est quand même vraiment impressionnante, c'est quand même une voiture. À chaque fois je le dis, je le répète, mais ça ne prend pas une ride. On a d'ailleurs le toit carbone là que je viens de remarquer juste là. Et là on a toute la baie moteur aussi juste là. Franchement elle est vraiment impressionnante. Et du coup derrière la Chiron en combo. Et comme vous pouvez voir, on a du coup les deux plaques 660. Hein. Il y a juste la lettre qui change, W et U à gauche. Et c'est quand même assez facile de savoir que c'est au même propriétaire du coup. Ce n'est pas un secret. Et du coup la Chiron juste là. Très très classe. Mais j'avoue que la LAF elle fait son effet je trouve. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai vu la Chiron il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que la LAF ça fait quelques années que je ne l'ai pas vue. Ça me fait un peu plus d'effet la LAF. Mais c'est quand même une sacrée folie. Hein. Vraiment une grosse folie même. Bon alors regardez devant le Plaza Athénée, on a le retour de cette 812. Mais je sais pas si je vous l'ai déjà filmé de jour, ou en tout cas avec une lumière là, comme ça. Où je trouve qu'on voit bien les jantes bleues, enfin. Je n'ai pas souvenir de vous avoir aussi bien filmé les jantes bleues. Et d'ailleurs aussi bien la config en général. On a les petites bandes. On a l'intérieur tout rouge avec le petit drapeau italien sur le volant, enfin la ligne de 12 quoi. Et après bon bah on a ce qu'on connaît, hein, une 812 entre guillemets classique avec quand même le diffuseur carbone, enfin, tout le carbone d'ailleurs. Hein. Et moi je vous filme surtout pour les jantes Novitec. D'ailleurs par contre, j'ai pas fait gaffe, elle a des harnais, regardez. J'ai pas l'impression qu'elle ait de ceinture, regardez, elle a pas de ceinture sur le côté. Je sais pas si j'arrive à bien filmer, je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai pas fait gaffe ça par contre, vous voyez, comme quoi c'est quand même efficace et utile de revoir des voitures plusieurs fois, parce que j'ai jamais fait gaffe avant. Mais voilà, petite jante Novitec, ça fait quand même le taf. Hein. Alors, regardez là-bas, petite GT3 RS en ultraviolet, très stylé. Bon alors regardez, je voulais vous filmer ce combo ultra discret. On a ici cette Aventador SVJ que je vous ai filmé de nombreuses fois et cette AMG GT63 Brabus. Pareil, je vous l'ai déjà filmé une fois, mais il y a un peu plus longtemps, ici d'ailleurs, au même endroit. Mais je me suis dit, allez, petit combo, je vous le filme, au moins c'est fait. Et puis voilà, après, je vous ai déjà filmé. En vrai, ils sont quand même vraiment violents ces kits. Hein. Regardez le diffuseur là, la violence, les gros pots d'échappement, bien violents. On a un intérieur rouge avec du coup les petits détails rouges à l'extérieur. Donc on est sur de la violence quand même. Hein. Et puis du coup la SVJ, bon, je vous en fais pas le tour parce que je vous ai filmé de nombreuses fois. Je vais pas vous en parler en détail. Bon alors regardez cette Rolls-Royce Wraith que je cherche à vous filmer depuis de nombreuses semaines, mais à chaque fois elle m'échappait. Et bah là cette fois-ci ce soir c'est dans la boîte. Donc ça me fait plaisir parce qu'elle est vraiment très belle. Regardez ce biton rouge et blanc avec, on a la Coachline en blanche et on a à l'intérieur rouge et blanc. Elle est complètement dingue et elle a les jantes de Black Badge sans en être une, donc très stylé.
Bon alors regardez juste après ce qu'on a devant le Plaza Athénée. C'est quoi cette zinzinerie? On a cette Rolls-Royce Phantom 8. Et what the fuck la folie. Elle nous vient de Dubaï. Mais complètement folle. Déjà on a ce blason, cet emblème, ce logo. Je sais pas trop ce qu'il représente, enfin ce qu'il signifie plutôt. Et on a surtout les jantes pleines incroyables qui sont d'origine évidemment. Et on a cette coachline qui s'arrête au milieu de la carrosserie. Alors ça j'ai jamais trop compris, c'est je crois depuis les Phantom 8 hein. Mais vas-y frérot, continue. En fait ce qu'on s'était dit, et j'allais dire que c'est une erreur de design, non parce que bon je suis pas designer et j'imagine que les designers de chez Rolls-Royce ils sont quand même plutôt bons. Mais c'est qu'en fait regardez, suivez les lignes du véhicule. On a la ligne qui part du capot, donc vous voyez cette ligne là. Et on a la ligne qui part de la carrosserie de l'aile. Et en fait c'est logique que la coachline commence ici. Sauf que regardez, elle se finit où? En fait, c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont fini là, parce qu'en fait, la ligne qui, pour moi, devrait, la coachline devrait s'arrêter ici, mais en fait, c'est la ligne qui part au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est en fait, pour moi, c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait la coachline, qu'ils la font s'arrêter ici. C'est qu'en fait, c'est pas possible de la continuer en fait. C'est-à-dire que si la coachline devrait continuer soit ici, ça serait le toit, donc très bizarre. Et si elle serait là, en fait, si vous suivez mon doigt, en fait, ça serait au-dessus de la coachline actuelle. Donc voilà, pour moi, c'est mon raisonnement et je pense que c'est la seule raison, parce que sinon, c'est bizarre. Mais voilà, petite folie quand même avec ces jantes. Hein. Franchement, la violence, elle est vraiment impressionnante. Bon, alors regardez, devant le Flandrin, on a cette GT3 Touring avec la petite plaque en bas là, ça lui fait une gueule de dingue, bien violente. Et d'ailleurs, regardez aussi ce qu'il y a. Il y a une Valois juste là. Stylé. Ah, puis regardez le Boyrus là. Sympa. Bon regardez, j'ai loupé le start-up, au moment je vous la filme partir. Bon alors regardez juste là derrière les barrières Paris 2024, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi elles sont encore là. On a ce petit 718 GT4 en blanc. Voilà, je vous fais un petit plan sympathique. Dommage qu'il s'éloigne et qu'il vienne vers nous, mais bon. Bon alors regardez là-bas à Pit 911, il faut savoir qu'il y a genre 2 minutes, je me disais tiens il n'y a pas grand chose à vous filmer. Et en 2 minutes justement il y a eu le GT4, là 296 et là la petite 911 classique. Donc voilà. Franchement, regardez, la 296, elle est là-bas. Et regardez, franchement, ça tourne. Hein. Petite 480 GTS. Bon, regardez le combo qu'on a devant l'Esplanade. On a Huracan Evo juste là, Aventador LP700, Huracan Evo Spider, une autre. Et ici, F12 Mansory, je crois. Western Mansory. Mais celle-ci, elle est zinzin, je trouve. Grise, avec l'intérieur bleu, les striés bleus, les jantes grises. Elle est magnifique, vraiment. Je ne l'ai jamais vue en plus avant. Tellement belle. Là, regardez l'énorme rareté classe A Hakkinen édition. Ça c'est extrêmement rare. Je la filme en x3 parce que l'objectif est moins sale. Passionné l'autocol en herbe. Je pense pas que ce soit d'origine. Puis on a toujours le combo juste là. Ça revient pas. Bon, regardez, par hasard, en rentrant chez moi, je suis retombé sur cette 812 Competition. Alors celle-ci, je vous l'ai filmée il n'y a pas longtemps. Mais là, au moins, je peux un peu plus vous la filmer en détail, on va dire. Elle est bleu foncé. Et comme je vous disais, regardez la bande. Vous voyez, la bande, elle fait toute la carrosserie comme ça, un peu plus bleu clair, entre guillemets, par rapport à la carrosserie. On a une autre bande au milieu qui fait du coup toute la carrosserie aussi.
mais cette fois-ci plus claire. Elle est très très belle cette 812 Competition. On a les étriers bleus et regardez aussi, je sais pas si ça va bien se voir, mais on a une bande qui fait un peu tout le contour. Bon, après c'est une bande foncée, qui fait un peu le contour des vitres en fait, je sais pas comment expliquer. Elle est vraiment très très belle, évidemment la bande à l'avant, comme vous pouvez voir, comme ça, elle est vraiment très stylée. J'adore. Bon alors regardez, devant le Plaza Athénée, on a une Turbo S Cab. Alors des Turbo S, franchement à Paris, c'est un daily qu'on voit vraiment régulièrement et on a la chance d'en voir régulièrement parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Mais là la config, en fait je l'ai vue passer hier, de loin. Et bah voilà, et du coup je me suis dit bah là je vous la filme, en plus elle a l'aileron déployé, elle est en plaque en or, mais surtout regardez, capote rouge, et on a un intérieur rouge et crème, piton comme ça, avec aussi le petit fond de compteur, regardez, je sais pas si ça va bien se voir là, mais jaune, bon on voit que c'est jaune, mais petite config, en plus j'aime bien ces jantes, l'étrier jaune évidemment c'est une Turbo S, d'ailleurs je crois que c'était une version bizarre ça, des XKR de cette époque, enfin pas, je crois que j'ai dit version bizarre, une version rare pardon, donc voilà. Et pour la petite anecdote, il y a la Valour aussi qui est au Plaza, mais bon celle-là je l'ai filmée pas mal de fois, donc je pense que je vais pas vous la refilmer. Enfin, on va voir, hein. Voilà, je voulais vous filmer surtout à Turbo S et vous dire qu'il y a la Valour, mais que je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois. Bon alors regardez, aujourd'hui devant le Royal Monceau, sur quoi je suis retombé. On a cette petite 812 GTS que je n'avais jamais vue encore. Ça fait pas mal de temps qu'elle tourne sur Paris et je ne l'avais jamais vue. À chaque fois elle m'échappait. Alors je faisais pas d'effort pour l'avoir non plus, je sortais pas exprès pour elle si elle était dehors, mais je me suis dit c'est un modèle que je voulais avoir parce que regardez la configuration, c'est quand même une configuration vraiment très spéciale, très spécifique. Déjà on a cet intérieur bleu, ça c'est très très beau, vraiment j'adore. Et du coup cette couleur très particulière que j'avais jamais vue, je vais juste me décaler parce qu'il y a une voiture qui arrive. Mais du coup on a cette couleur très particulière que j'avais jamais vue sur une Ferrari, du coup comme je disais, enfin en tout cas j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vue. Et on a ces petites jantes diamantées qui sont très jolies avec les étriers jaunes, mais on n'aime pas, je sais pas trop quoi en penser vu qu'elle a un intérieur bleu, je trouve ça quand même assez stylé. L'ensemble est tout comme ça, et puis en plus elle a le diffuseur peint, je vais vous filmer ça aussi. Et on a aussi le diffuseur en carbone, mais vous pouvez voir ici le diffuseur peint ici comme ça, quand même assez stylé. Franchement en vrai ça change, c'est pas la couleur que je prendrais pour une Ferrari par exemple, mais pourquoi pas en vrai, ça change et j'aime bien le changement quand c'est pas trop bizarre ou moche. Là c'est sympa on va dire, c'est sympa avec l'intérieur comme ça.